Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon, si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. On est donc maintenant avec le signe du cheval pour les années 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 et 2014. Même si 2014 ça fait un petit peu jeune pour regarder cette vidéo, j'y pense. Bref. Donc on commence avec la cigogne. La cigogne annonce une mutation, soit une mutation au niveau de votre développement personnel, c'est-à-dire que vous allez évoluer, soit une transformation, donc encore une fois développement personnel, soit un déplacement, soit une mutation professionnelle ou une mutation géographique, un déplacement ou une renaissance. Je penche plutôt pour la mutation, étant donné que la carte qui suit, c'est la carte du nénuphar qui concerne du coup le côté professionnel. Si vous attendez une mutation ou autre chose, un changement professionnel, que ce soit mutation, changement de poste, changement de boulot, quoi que ce soit, l'oiseau est plutôt là pour nous dire qu'il y a des mauvaises nouvelles. Donc, ne vous focalisez pas dessus, étant donné que ça risque de ne pas aller dans le sens dans lequel vous vouliez que ça aille. Ensuite, on vous dit de ne rien faire. L'encre, c'est à la fois l'ancrage, mais c'est aussi le fait de ne rien faire. Là, pour l'instant, doigt de pied en éventail par rapport à une femme ou une personne de polarité féminine. Ça peut aussi être vous, la consultante, ou une personne qui est proche de vous, encore une fois, soit une personne de sexe féminin en termes physiques, ou une personne de polarité féminine en termes du coup d'énergie. Une personne qui est visiblement dans votre entourage proche ou qui fait partie de vos relations amoureuses. Ou de votre relation amoureuse. Plutôt de votre relation amoureuse. J'ai ma vidéo qui s'est coupée en plein milieu, tout va bien. Je ne sais absolument plus ce que je disais. Du coup, donc oui, ne rien faire par rapport à une polarité féminine, notamment si ça concerne une relation amoureuse. C'est-à-dire que là, c'est à l'autre personne soit de revenir vers vous, soit de faire le premier pas, soit on va dire faire le premier pas, non pas en termes de retour,
mais en termes global, c'est-à-dire pour tout ce qui est nouveaux projets, pour tout ce qui est un petit peu tout en fait. Laissez cette personne venir, ça semble être le mieux à faire avec l'encre. On a ensuite donc du bonheur en perspective concernant donc un voyage possiblement à l'étranger. C'est-à-dire que là on a la route, on a le mouvement, on a la montagne qui symbolise l'étranger, qui symbolise aussi donc les épreuves à surmonter, le fait de prendre du recul. Soit vous devez prendre du recul donc par rapport à tout le travail que vous avez fait, parce que vous pouvez être fier de vous étant donné que vous êtes quand même dans une plutôt bonne réussite. Soit on annonce du coup un voyage à l'étranger qui pourrait bien se passer. Dans ce sens-là, maintenant, on annonce donc que vis-à-vis de ce déplacement, ce n'est pas à vous de vous en charger, vis-à-vis de cette humiliation, etc. Vous devez laisser faire les choses, vous devez ne rien faire, ne pas rebondir dessus, ne pas aller voir votre patron pour lui demander où ça en est, ce genre de choses. Pour l'instant, ne faites rien. Vraiment, le message de l'encre, c'est ne rien faire. Et c'est comme ça que vous lâchez prise, en fait, tout simplement. Là, cette colonne-là, elle vous demande de lâcher prise par rapport au mouvement, que ce soit cette ligne-là, que ce soit cette ligne-là qui est en lien avec le professionnel, lâchez prise. Voilà, c'est en lâchant prise justement que vous allez possiblement contrer donc du coup l'oiseau, parce que le soleil annule du coup les mauvaises nouvelles. Donc vraiment lâcher prise, là c'est très très important, et c'est encore plus parlant dans ce tirage-là. Si vous êtes trop centré du coup sur cette mutation ou sur ce changement professionnel, vous allez vous attirer un oiseau, tandis que si vous ne faites rien, bah là vous avez le soleil. Donc vous voyez, quitte à choisir entre les deux lignes, autant prendre celle-là et ne rien faire. Dans ce sens-là, donc du coup au niveau professionnel, il y a possiblement une ou un de vos collègues qui va soit changer de poste, soit partir, soit s'éloigner. Pareil, laissez faire. Ici, donc, on annonce possiblement de mauvaises nouvelles ou quelque chose de pas très cool au niveau de votre relationnel, au niveau de votre sentimental, ou du moins relationnel proche, très proche. Soit ça peut être une conjointe ou un conjoint, un petit ami, une petite amie, mais aussi votre meilleur ami ou votre famille. Soit il y a un déménagement d'une personne à l'étranger, soit c'est une personne qui va prendre ses distances. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus, voilà. En globalité, ça reste quand même un bon tirage. Encore une fois, le soleil annule du coup l'oiseau, que ce soit dans cet ordre-là. Ah oui, pardon, j'ai pas fait les diagonales. Là. On a donc du coup l'oiseau qui annonce possiblement donc des mauvaises nouvelles vis-à-vis d'une polarité féminine, mais la polarité féminine étant au centre de votre tirage et avec du coup le soleil qui annule complètement les mauvaises nouvelles, on peut se dire que du coup c'est quand même amoindri, c'est-à-dire que ça va vous faire mal sur le coup ou possiblement que ça soit pas la manière dont vous l'avez pensé. Mais rien de dramatique non plus, étant donné que le soleil est quand même une super bonne carte. Dans ce sens-là, donc, on annonce vraiment une renaissance, un renouveau et possiblement un voyage. Donc voilà, comme je disais avant de me rendre compte que je n'avais pas fait les diagonales, certes l'oiseau est là, mais voilà, ça veut peut-être pouvoir dire que ce sera possiblement pas de la manière dont vous l'avez vu ou envisagé, mais que dans tous les cas, ça risque d'être quand même sacrément badass, quoi, sacrément cool. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule, et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com
tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance du coup c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... Et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année, parce que du coup on est le 1er janvier 2019, enfin pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.